Eh bien, bonjour à toutes et à tous du Sénat, où nous sommes ravis de vous accueillir. Et donc, si vous me permettez, je vais commencer mon propos introductif et ensuite, évidemment, donner la parole aux uns et aux autres. Donc, je commencerai évidemment par saluer messieurs les ministres de l'Éducation nationale et chargés des Français de l'étranger, mesdames et messieurs les parlementaires qui s'exprimeront tout à l'heure. Madame la chef de l'IGSR, monsieur le directeur général de l'AEFE et monsieur le directeur général de la MLF qui nous rejoindra dans quelques minutes, monsieur les présidents et vice-présidents des groupes Odyssée Éducation et AFLEC, madame la directrice générale déléguée de IG Éducation, mesdames et messieurs les chefs d'établissement qui s'exprimeront un peu plus tard dans l'après-midi, messieurs les représentants syndicaux, monsieur le président de la FAPE et vice-président de la FCPE, madame la présidente également de l'Union ALFM Les Anciens Élèves, la vice-présidente de la Fédération Flamme Monde et mesdames et messieurs les élus conseillers français de l'étranger qui êtes présents aujourd'hui, soit via les réseaux sociaux ou bien la visioconférence sous Zoom. Voilà, donc bienvenue mesdames et messieurs à toutes et à tous. Vous qui aimez autant que nous ce réseau, soyez les bienvenus pour ce premier rendez-vous réflexe. Avant de présenter rapidement la plateforme et l'objectif des rendez-vous réflexes, permettez-moi de tout d'abord féliciter l'AEFE et les différents opérateurs associatifs et privés, les personnels de direction, d'éducation et d'administration, dirigeants et enseignants des associations Flammes pour une nouvelle fois avoir relevé le défi d'une rentrée réussie, malgré des situations géopolitiques, économiques ou sécuritaires parfois très compliquées. Votre engagement pour accueillir nos enfants dans les meilleures conditions est bien évidemment à saluer et féliciter. Venons-en désormais à la plateforme Réflexe qui est née suite à de nombreuses remarques d'acteurs de l'enseignement français à l'étranger ou de personnes intéressées par le sujet et qui ne trouvaient pas d'espace numérique ayant une vision globale de l'enseignement français à l'étranger, incluant tous les partenaires et les acteurs ainsi que leur actualité. Réflexe a donc pour vocation à regrouper l'actualité des acteurs du réseau sans se substituer à eux, au contraire, en renvoyant les demandeurs d'informations vers les bons interlocuteurs pour affiner ensuite les réponses. Elle a également vocation à faire interagir, comme c'est le cas aujourd'hui via ce rendez-vous réflexe, les acteurs du réseau, en leur donnant la parole et en élargissant celle-ci aux acteurs de terrain, afin que les messages portés ne soient pas toujours ceux des institutions ou des représentants nationaux. Elle a également vocation, à travers les consultations, à interroger tous ceux qui s'intéressent au réseau ou veulent l'aider, donner une vision, le promouvoir, proposer des projets, etc., etc. Elle est apolitique. Elle écoute toutes les positions. Pour exemple, tous les parlementaires qui souhaitent prendre la parole ou les élus locaux peuvent le faire sans exception. Donc, cette plateforme permet ainsi de prendre l'avis de tous sans jugement de valeur. Tous les acteurs y sont ainsi les bienvenus, je le répète. Les rendez-vous réflexes commencent aujourd'hui, mais seront finalement revus au nombre de 6 cette année, car la petite équipe de volontaires et d'engagés qui m'accompagne ne pourra assumer le rythme annoncé de 12 dates dans l'année scolaire telle que c'était prévu, puisque nous faisons cela, et je tiens à le dire, en plus de notre activité parlementaire et de tous les déplacements à travers le monde. Ces rendez-vous, comme vous le comprenez, ont pour but de permettre aux acteurs de se retrouver, d'échanger, de partager des visions, des réussites, des initiatives, des difficultés pour qu'in fine, l'institution, le politique entendent ici à Paris les réalités de votre quotidien, votre contexte et ce qui fait les forces et les faiblesses actuelles de l'enseignement français à l'étranger. Ces rendez-vous seront disponibles sous forme de vidéos, de podcasts, pour tous ceux qui n'auront pas pu être présents. Et nous enverrons les résultats des consultations ainsi que des synthèses des différentes prises de parole aux 3 ministres chargés de suivre l'enseignement français à l'étranger. Notre objectif, rapprocher le terrain du pouvoir décisionnel et institutionnel, que chacun comprenne les réalités des uns et des autres. La deuxième intention de ces rendez-vous est aussi de valoriser les actions de terrain,
des petits établissements, des enseignants, des parents, des personnels d'éducation, de direction, des associations flammes qui s'engagent, mais dont on ne parle jamais, ou peu, car ils sont loin et ne sont pas suffisamment dotés en outils de communication, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de faire connaître ce qu'ils font de très bien et qui fait localement la fierté de leur établissement. Les prochains rendez-vous réflexes vont être présentés à l'écran et nous irons chercher dans les établissements du bout du monde les projets, les initiatives, les questions et les réponses de ceux qui souhaitent que l'on parle de leur action. Pour compléter ces rendez-vous réflexes, chaque semaine, à partir d'octobre, nous répondrons par des petites vidéos de 2 minutes à des questions d'actualité, de fonctionnement, de stratégie et autres qui nous sont posées par l'intermédiaire de la boîte réflexe, de nos déplacements ou autres. Ces vidéos seront postées sur une chaîne YouTube et les réseaux sociaux dédiés à cela. Réflexe est donc un nouvel outil d'expression et d'information à votre disposition. Avant de poursuivre, je salue l'arrivée et je salue le directeur de la mission laïque française et son arrivée. Merci messieurs de nous avoir également rejoints. Et je vous donnerai bien évidemment très vite la parole. Maintenant, je vous propose donc de vous présenter la façon dont chacun prendra la parole. Donc, la modération sera assurée par la personne qui a rejoint mon équipe, et j'en suis très fière, François Normand, l'ancien président de l'AFAP, qui a une expertise que tout le monde connaît évidemment sur ce réseau. Il y aura plusieurs séquences, donc son rôle sera évidemment de ramener un peu chacun dans le temps qui lui est imparti. Il y aura plusieurs séquences suivies d'une période de questions-réponses. Les questions sont à poser dès à présent sous forme écrite dans l'espace dédié de Zoom et les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre aujourd'hui feront l'objet de réponses écrites ou de capsules vidéo dans les prochaines semaines. Nous écouterons juste après la prise de parole des ministres, Madame Caroline Pascal, chef de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, sur la relation de l'Inspection générale avec l'EFE et la mise en place du bac français international. Enfin, je vous présenterai très rapidement la synthèse de la consultation et nous donnerons la parole aux différents intervenants selon le temps imparti. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole au ministre Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, comme vous le savez, et Olivier Becht, ministre délégué chargé des Français de l'étranger.